tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous nous retrouvons une nouvelle fois pour la suite de notre grande hauler, bien sûr, notre fameux camion Tamiya à l'échelle 1/14e. Voilà. Donc, j'espère que vous avez visionné donc déjà les premières vidéos du camion qui se trouvent sur la chaîne, que vous aimez les vidéos, que vous avez liké les vidéos, bien sûr, et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Voilà. Donc, dans la dernière vidéo, nous avons terminé l'étape 19, comme vous avez pu voir. Donc, l'étape 19 qui concernait, donc je reprends le châssis ici, voilà. L'étape 19 qui concernait le montage de nos ponts arrière, bien sûr. Donc, tout le système de différentiel avec la suspension arrière, bien sûr. Donc, les deux essieux à l'arrière. Voilà, donc voilà le châssis, comme ça vous le voyez de nouveau. Alors, ici, on va s'occuper aujourd'hui. Alors, chose importante, et je pense que ça va prendre un peu de temps quand même, donc je vais essayer de faire ça au mieux pour vous autres. On va s'occuper de notre sachet D qui se trouve ici. On va le déballer ensemble, comme d'habitude, comme ça vous voyez les pièces qui se trouvent dedans. Donc, D, étape 20, 21, 22, 23, 24, 25... et 26. Alors, on va essayer de faire toutes les étapes. Tout dépend un petit peu, donc, la vidéo. Je sais que les vidéos sont un peu longues, mais malheureusement, le montage prend vraiment énormément de temps, comme je vous les ai expliqué. Donc, visionnez les vidéos. Si ça prend trop de temps, allez au passage qui vous convient le mieux, que vous voulez voir, etc., etc. Voilà, ça, c'est petite précision. Donc, le D, étape 20-26... nous allons passer au montage de notre boîte de transmission. Donc, cette fameuse boîte de 3 vitesses qui, je dois dire, c'est pas qu'elle est complexe, mais au niveau du montage, ça prend un peu de temps et ce sont des pièces où il faut quand même faire attention. Pas attention de casser les pièces, je vais dire, mais faire attention au niveau du montage. C'est un petit peu complexe quand même, d'après ce que j'ai pu lire sur certaines choses. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va ouvrir notre sachet, déjà pour commencer. Donc, je vais mettre le livre ici à côté de moi. Voilà. On va ouvrir notre sachet D ici. Je vais prendre ma petite boîte auparavant, bien sûr. Voilà. Et on ouvre notre sachet D et on va voir de quoi se comporte ce sachet, bien sûr. Alors, c'est tout le sachet qui concerne notre boîte de transmission, évidemment. Voilà. Donc, nous avons les deux supports de bloc de la boîte de transmission qui se trouvent ici. Voilà, les deux supports. Donc, support moteur, bien sûr, évidemment. Nous avons les griffes qui vont venir chercher les poulies. Donc, les roues d'enclenchement de vitesse qui se trouvent ici. Voilà. Alors, dans l'autre sachet qui se trouve ici, nous avons tout ce qui est axe pour notre boîte, donc où on va venir en fait, c'est la boîte de vitesse, tout simplement. Donc, les pignons et la fixation pour notre boîte de vitesse, bien sûr. Je vais mettre ça ici, ça ici aussi, voilà. Le joint du moteur, voilà. Alors, ensuite, nous avons des vis dans notre sachet, ici, voilà, je vais les placer ici, comme ceci, des vis, des circlips, bien sûr, qui se trouvent ici, vis, circlips, j'ai toujours mes roulements qui se trouvent ici, bien sûr, puisqu'on travaille avec les roulements. Alors, l'autre sachet, encore aussi, avec des vis, des circlips, donc, je vais les mettre ici, où il y a toutes les vis. Voilà. Et les circlips, alors vous savez, on a pas mal de circlips. Vous avez vu, les circlips, c'est, je vais pas dire une saloperie, mais c'est un peu ennuyant.
les circlips, pour les mettre, c'est bonjour, quoi. Alors, ce que je vais faire, ouais, non, voilà. Dans l'autre sachet, nous avons tout ce qu'il y a, pignonnerie, engrenage, etc. Voilà, comme ceci. Et dans le restant du sachet ici, nous avons encore bien sûr des roulements, hein, donc les roulements que j'utilise pour monter le camion que vous avez vu. J'espère que les explications du roulement vous ont été satisfaisantes. Voilà, les roulements en laiton, bien sûr, hein, voilà, qui se trouvent là. Alors, voici les 4 fameux grands roulements que nous allons devoir remplacer avec les grands roulements qui sont fournis dans le kit, bien sûr, qui se trouvait ici dans ce que je vous ai montré, hein. Donc les grands roulements se trouvent ici. On va les remplacer par les grands qui se trouvent dans le kit de roulement, hein. C'est pour ça que je vous ai conseillé ce fameux kit ici. Donc nous avons des roulements ici, voilà, et alors nous avons des petits ressorts. Voilà, donc je vais l'ouvrir, hein. Voilà, ici. Alors les ressorts, je vais les mettre ici. Nous avons 4 petits ressorts. Faites bien attention de ne pas les perdre. Voilà, ou alors je pense que c'est foutu. Je vais mettre les 4 grands roulements ici. Et je vais récupérer les autres roulements avec les autres roulements, bien sûr, qui se trouvent ici. Voilà. Nous allons pouvoir commencer à notre montage. Donc je prépare la première étape du montage et je vous rejoins tout de suite. Or, donc nous y sommes, étape 20, on va commencer l'étape 20. Alors j'ai préparé sur le tapis de découpage, l'ordre dans lequel nous allons monter notre première pièce, bien sûr. Voilà, nous avons notre tige ici. Nous avons un grand côté avec des rainures et un petit côté. Donc, je vais vous expliquer. Donc, ici, nous allons mettre un circlips en premier. Ensuite, une rondelle, un ressort. Nous allons mettre ensuite le palier qui va venir prendre la vitesse. Une rondelle J1 ici que vous retrouvez sur votre grappe ici, donc la J1, la deuxième griffe, 2 clips, 2 circlips ici, la troisième griffe, un ressort qui se trouve ici, une rondelle et un clips. Donc voilà le premier qui est mis, hein. Donc je vous montre, hein. Nous avons un clips qui se trouve ici, la rondelle qui se trouve ici, le ressort qui se trouve ici, la griffe qui se trouve ici, notre pièce J1 qui se trouve ici, la deuxième griffe ici, nos 2 clips, 2 petits circlips qui se trouvent au milieu, la griffe, le ressort, la rondelle, le clips. Voilà, alors les clips sont vraiment tout petits, faites attention de ne pas les perdre, s'il vous plaît, c'est vraiment... super délicat. Alors ce qu'on va faire à la griffe, on met un peu de graisse. Vous mettez un peu de graisse ici. Alors c'est la bonne, oui c'est la bonne. Voilà, on met un peu de graisse ici. Voilà, comme ceci. Il n'en faut pas beaucoup. Voilà, nous faisons aller un petit peu comme ceci. Voilà, nous mettons de la graisse ici. Voilà, donc ici moi j'utilise de la graisse Baldif pour ceci ici. Voilà, nous avons de la graisse ici. Voilà, et nous remettons aussi de la graisse de l'autre côté. Voilà, pour faire aller notre pièce ici. Voilà, et nous en remettons ici. Voilà, comme ça les pièces elles sont graissées, bien sûr, pour la facilité. Alors ensuite nous allons passer au montage de notre pièce qui se trouve ici, donc le corps, le support de la boîte de vitesse. Pour ça nous avons besoin de notre support qui se trouve ici. Nous avons besoin de la pièce
c'est la J2 donc qui se trouve sur toujours la grappe ici. Nous avons besoin de deux écrous BA17, deux petites vis ici qui sont les BD2, de 3 vis BA3 de notre frein filet bien sûr rouge qui est là et nos 3 tiges. Donc voici le montage de notre support de transmission, hein. Voilà de ce que j'avais mis les pièces auparavant. Donc nos deux petites vis ici, je vais prendre mon tournevis, voilà. Donc ici BD2, vous mettez du frein filet bien sûr, voilà, et nous montons notre pièce J2 qui se trouve ici. Voici nos 3 tiges ici que vous fixez avec les 3 vis BA3, donc 3 vis BA3 qui sont ici. N'oubliez pas de mettre le frein filet rouge aussi, bien sûr. Donc voilà notre étape 20. Donc notre griffe et notre support de bloc de transmission. Alors, donc avant de commencer l'étape 21 et de commencer le montage de tous les pignons, voilà, vous allez retrouver un sachet avec toutes vos couronnes qui se trouvent ici. Alors, vous allez voir que dans le livre, on vous explique et on vous dit, prenez le pignon de 36 dents, prenez le pignon de 27 dents, prenez le pignon de 37 dents, etc., etc. Alors, vous n'allez pas commencer, parce que ce n'est pas marqué sur les pignons. Vous n'allez pas commencer à comptabiliser le nombre de dents. Tout simplement, vous restez dans votre livre, comme ceci. Donc, franchement, c'est une très grande précision. Vous restez dans votre livre et vous allez à la page 36 du livre où vous retrouvez les pignons qui se trouvent ici. Alors, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit de prendre tous vos pignons, comme ceci. Voilà. Donc, vous allez voir, donc vous revenez sur votre page, bien sûr, que vous marquez. Ici, pour le premier montage, on voit il nous faut un pignon 36 dents. Et bien, tout simplement, vous allez reprendre vos pignons que vous allez venir placer tout simplement ici, comme ceci. Voilà. Tout simplement. Et vous allez voir et suivre votre légende. Vous allez voir que celui-ci est le pignon de 27 dents, ce qui est marqué. Celui-ci est le pignon de 30 dents. Celui-ci est le pignon de 36 dents. Celui-ci est le pignon de 37 dents et celui-ci est le pignon de 44 dents. Donc ici, dans le premier, on vous dit de prendre le pignon de 36 dents. Donc vous prenez votre pignon qu'il est indiqué 36 dents. Voilà, c'est-à-dire celui-ci. Donc référez-vous bien à ceci, hein. Voilà, donc ça ce sont les pignons que vous retrouvez dans le sachet de pignonnerie, hein. Pour le montage de notre axe ici de pignonnerie, donc pour l'étape 21, donc on va faire l'arbre de pignonnerie A. Donc l'arbre de pignonnerie A qui est celui-ci que vous retrouvez sur ici, bien sûr vous le mettez dans le même sens. Il nous faudra tout d'abord un clips, là 36 dents. Ensuite, nous allons devoir prendre le pignon 13 dents, c'est un pignon métallique qu'on a déballé dans les sachets. Un clips, de nouveau un clips, ici, voilà, de nouveau un clips. Ensuite, nous allons renverser notre tige et on passe avec le pignon 20 dents que l'on retrouve ici sur le schéma. Donc vous renversez le pignon 20 dents ici, un clips, de nouveau un autre clips, le pignon 27 dents et ensuite la BD13 qui est le moyeu de pignon et on termine avec un clips. Alors voilà notre pignonnerie A
qui est terminé, bien sûr. Donc voilà, je vous le remonte. Hein. Donc vous prenez votre barre, comme on a dit ici. Donc ici, nous avons un clips. Nous avons le pignon de 36 dents. Nous avons le moyeu de pignon, le pignon de 13 dents qui se trouve ici. Nous avons un clips juste ici aussi. Nous avons un clips ici aussi. Nous avons ensuite le pignon de 27 dents. Donc quand vous avez fait la partie ici, vous retournez votre axe comme ceci. Vous allez voir le clips ici, le pignon de 20 dents, un clips au pignon de 20 dents ici, un clips ici aussi. Nous avons le pignon de 27 dents. À l'intérieur du pignon de 27 dents se trouve le moyeu de pignon court. Donc avec la butée du moyeu que vous voyez sur le dessin ici, donc la butée ici, vous avez le moyeu ici, vous avez la butée ici. La butée doit venir à l'intérieur. Vous mettez votre butée à l'intérieur du pignon et quand vous avez terminé, vous finissez avec le clips. Voilà pour la pignonnerie A de l'étape 21. J'ai mis toutes les pièces l'une à la suite de l'autre, comme ça vous avez les pièces comme elles doivent venir se placer sur l'axe. Donc nous, auparavant, on avait déjà placé ça, donc c'est pour ça que je l'ai mis au milieu, mais je reviens dessus. Donc en premier, nous avons un clips, le BC6, voilà. Ensuite, nous avons une pièce qui est la J5, qui est une toute petite pièce que vous retrouvez sur cette grappe aussi, J5 ici. Voilà, ensuite, un roulement, le petit roulement BC8, voilà. Alors, nous avons la pignon de 44 dents, le roulement BC8, la pièce ici BD12, nous avons celle-ci ici derrière, je vais vous la retourner comme ça, mais c'est qu'elle va, donc celle avec les grands ici. Voilà, c'est la J6, je pense. Ouais, ça doit être celle-ci, J6. De toute façon, voilà, c'est celle avec le grand côté ici. Et celle-ci, elle a le petit côté. On revient dessus après. Donc, voilà, celle-ci, donc que vous retrouvez aussi sur cette grappe-ci, ici. Ensuite, la rondelle qui se trouve ici. Je vais placer ça ici. Donc, la rondelle. Ensuite, le clips que nous avons déjà placé ici. Voilà. Le palier que nous avons collé. Ensuite, l'autre pièce, celle-ci qui est la J7. Le palier que nous avons collé aussi. Le clips, donc qui vient comme ça, avec le méplat par là. Ensuite, le grand roulement qui vient dans la couronne. Attendez, hein, voilà, qui vient dans la couronne 37 dents, le grand roulement, le clips, la BD12, le clips, donc l'autre roue avec, vous voyez, elles sont différentes, la grande, ici avec le grand écart, puisque celle-ci, c'est celle-ci qui va venir chercher celui-ci, voilà, ici, et celle-ci, la petite ici, puisque celle-ci, elle vient chercher la grande dent ici. Voilà. Donc, le petit ici. Voilà.
Le roulement, ça doit être la J... Attendez, c'est la J8. J8 et celle-ci, c'est la J6. Voilà, donc J6, J8. Le roulement BD6. Le pignon de 30 dents. Le roulement BD6 et le clips. Voilà. Voilà, hein, donc, donc le plus simple, comme je vous ai dit, donc tout est vraiment bon, mais il faut vraiment pas se tromper, c'est difficile. Hein. Enfin, c'est pas que c'est difficile, mais il faut pas se tromper dans l'histoire. Donc, ici, j'ai placé déjà les grands roulements dedans, ici. Voilà, donc pour avoir le plus simple, on va déjà placer les roulements aussi. Donc, vous prenez vos roulements, vous placez vos roulements à l'intérieur aussi. Alors, ou comme vous allez avoir des roulements, pas de graisse, bien sûr, hein, à ce niveau-là. Voilà, on place aussi les roulements déjà dedans ici. Comme ça, c'est fait aussi. Voilà, et comme ça, à ce niveau-là, on est déjà bon au niveau des roulements. Alors, j'ai un roulement ici qui, voilà, comme ceci, et je le mets dans ce sens-ci. Voilà, donc on va prendre ici, voilà, donc on prend celle-ci, donc toujours avec notre mets-plat de ce côté-ci, on avait le clips ici, voilà, comme ceci. On met ici, on vient le placer ici, voilà. Ensuite, on vient mettre un clips. Voilà, on le fait vraiment ensemble, hein, parce que sinon, c'est vrai que ça prête à confusion. Voilà, un clips comme ceci. Ensuite, on met avec donc le débordement comme ceci. Voilà. Ici. Donc une fois qu'on a mis celui-ci, voilà, le clips. Voilà. Alors vous savez, les clips c'est toujours un peu l'embêtant. Voilà, vous mettez bien le clip, voilà. Ensuite, le J6, donc celui-ci, qu'on vient placer comme ceci, voilà. Ensuite, on vient mettre notre pignon ici de 30 dents, comme ceci. Voilà, et on voit celui-ci va venir chercher, comme ça, voilà. Et on termine avec notre clips, ici. Voilà pour ce côté-là. Ok, on y est. C'est parfait. Vous voyez? Voilà. Donc, on a vraiment pour la vitesse, hein. Voilà, il faut vraiment, faut vraiment pas se tromper, hein. Ensuite, de l'autre côté, et voilà, donc une fois que nous avons comme ceci, donc on vient mettre la rondelle ici, voilà, ici. Ensuite, notre pièce ici, comme ceci. Donc notre graisse ici. Voilà. Ensuite, on vient mettre dans ce sens-ci. Voilà. Comme ceci, pour qu'il puisse. Alors, n'ayez pas peur de mettre de la graisse. Voilà, il faut en remettre pour ces pièces-ci. Ici, pour vraiment que l'axe puisse être libre. Voilà. Voilà. Comme ceci. Voilà. Oui, c'est parfait. Voilà. Ensuite, la dernière couronne.
qu'on vient placer comme ceci, puisque lui va venir chercher. Voilà, comme ceci. Voilà. Venir ici, libérer. Chercher ici. Normalement, on est bon. Voilà. Voilà. Ensuite, nous mettons notre J5 et on termine avec un clips. Voilà, comme ceci. Ça y est, on y est, hein. Voilà. Nous avons fini nos Trax B. Alors, un peu compliqué, c'est pour ça qu'on l'a fait ensemble, hein. Donc, vous avez vu l'étape. Sinon, franchement, ça prête à confusion, hein. C'est vraiment, c'est pas évident, hein. Mais nous y sommes arrivés. Voilà. J'espère que cette étape, vous l'avez retenue. Donc, n'ayez pas peur de mettre votre vidéo, reculer la vidéo. Regardez bien comme j'ai fait, le système et tout ça. Étape 23 maintenant, nous allons commencer le reste de... rassembler notre boîte de transmission. Pour ça, nous avons besoin ici des J3 qui sont les 3 rondelles ici que vous retrouvez sur votre grappe, donc où vous aviez pour votre arbre de pignonnerie. Il vous faut 4 roulements BC7, il vous faut 2 fois les ressorts BD10, il vous faut 5 fois les vis BA3. Voilà. Alors, on va placer, et bien sûr, vos axes de pignon et le support de plaquette, le BD18, bien sûr, ici. Voilà. Et voilà notre box. Nous voyons bien les pignons ici. Voilà, regardez. Magnifique. Et si on vient changer ici... Voilà, et on vient rechanger l'autre. On sent la... franchement, on sent... Donc, si on appuie, regardez, je vais vous faire... Donc, voilà, nous avons notre vitesse ici, comme ceci. Alors, on change ici. J'espère que vous allez bien voir, hein. Donc, ici, nous avons notre vitesse. Voilà. Ça, je pense, ça doit être la longue. Je vais tourner ici... On sent la résistance, on est dans le fond. Et je pousse sur l'autre ici. Voilà. Vous voyez, elle s'enclenche, hein. Donc, par ici, à fond, ici au central, et je pousse par là. On a l'autre. Voilà. Donc, vous voyez, on est bon sur les vitesses. Voilà pour notre boîte et pour l'étape 23. N'oubliez pas de mettre de la graisse ici sur vos poulies de changement et de la graisse ici aussi sur vos pignons, bien sûr, hein. Étape 24 qui se trouve ici, donc ça va être le montage de notre moteur sur notre gearbox, bien sûr. Voilà. Pour ce, vous avez besoin de 2 vis comme ceci, qui sont les BA3, qui sont celles-ci. Donc, suivez bien votre plan à l'échelle, comme je vous ai déjà dit pour les vis. Donc, 2 vis de BA3. Nous avons besoin de la grande vis pointeau, qui est la BC3. La BC3... qui est la vis pointeau qui va venir serrer le pignon moteur, bien sûr, hein. La même chose, elle est très petite aussi, la même vis pignon ici BD3 qui elle va venir sur notre axe de cardan qui se trouve ici.
une rondelle BA18 une fois, 2 clips, encore 2 clips, vraiment très petits les clips, hein, franchement BB2, voilà qui se trouve ici. Une rotule de boîte qui se trouve ici, voilà, qui est la BD5, donc cette rotule de boîte BD5 qui se trouve ici. Donc notre pignon moteur, voilà, qui lui est un pignon moteur 10 dents, voilà, c'est un pignon moteur 10 dents Tamiya, voilà, donc ensuite, la BD11 qui est le support de rotule de boîte, voilà, qui se trouve ici. Donc, je vous montre la pièce, celle-ci, voilà. Et ensuite, notre noix de cardan, bien sûr, comme vous avez vu. Notre plaquette moteur, donc le joint moteur, voilà, qui est tout simplement plaquette moteur. Et nous avons besoin de cette rondelle J4 qui est la dernière pièce, si vous avez bien suivi le montage, qui se trouve sur votre grappe ici. Voilà. Alors, le moteur, moi je vais mettre le moteur reçu avec le camion hein, dans la boîte. Ce sont de très bons moteurs Tamiya, hein, puisque ce sont des moteurs Mabushi. C'est bien un Mabushi. Je pense que c'est un 540 celui-là, oui. Donc Mabushi 540, donc vous voyez Genuine Tamiya Motor, voilà, donc je vais commencer avec celui-ci, vous allez voir apparaître dans l'image, je vais le changer après, je vais mettre un Carson Poison, voilà, ça c'est le moteur que moi je mettrai après, vous allez le voir apparaître à l'image s'il n'est pas déjà apparu, Carson Poison, voilà, donc j'ai fait le montage, hein, comme vous voyez, voilà ici, le moteur installé. J'ai mis de la graisse, bien sûr, on a mis de la graisse à l'intérieur partout, donc sur comment je vais dire, voilà, vous voyez que ça tourne, hein, je vais vous montrer, ici, voilà, donc de la graisse sur les pignons, bien sûr, n'hésitez pas à mettre de la graisse, hein, mettez-en, hein, plus il y a de la graisse, mieux c'est bien sûr, hein, donc moi j'utilise de la graisse Teflon, hein. Non pas Teflon, céramique bien sûr, hein, puisque ce sont des pignons en plastique, la graisse céramique est largement mieux, bien sûr. Voilà, nous avons fixé le moteur comme je vous ai dit, ici avec les deux vis. N'oubliez pas de mettre du frein filet au moteur pour ne pas qu'il se retire, le frein filet sur la vis pointeau. Ici même chose, voilà notre barre qui est montée, hein, donc qui va venir chercher notre pignon bien sûr et qui va pousser le reste ici des pignons, hein, de la pignonnerie bien sûr, hein. Voilà. Donc pour le montage, vous le voyez, et notre moteur Tamiya. Oui, pour le pignon ici, donc pour l'entre-dents, bon ben moi j'utilise le truc de la feuille, voilà, puisque ça marche super bien. Une fois que vous avez les dents, c'est que c'est bon. Moi je replie toujours 2 feuilles comme ça, je replie la feuille, je mets ma feuille, je serre mon moteur et j'ai l'entre-dents. Donc l'entre-dents, tout dépend l'épaisseur de votre feuille aussi, bien sûr, qui est là. Pour la distance du pignon, pignon moteur et la couronne qui se trouve ici, vous devez avoir la distance de 13 mm. Donc vous prenez vos 13 mm ici, vous reportez votre distance entre le moteur et le pignon moteur, vous faites 13 mm bien sûr. Voilà, alors étape 25 qui n'est pas du tout compliquée. Qu'est-ce qu'on va tout simplement faire? Vous avez besoin des pièces B2 qui se trouvent ici. Voilà, donc le bloc de cache de transmission ici. Donc les blocs B2. Vous avez besoin de 5 fois la BD1 qui se trouve ici. Voilà. Et 5 fois l'écrou BA14 qui se trouve ici. Alors, vraiment pas compliqué. On ferme la boîte et on visse. Hein. Voilà, donc voilà
notre gearbox, donc notre boîte de transmission 3 vitesses, bien sûr, je vous le rappelle, une longue, une courte, une moyenne, une courte, oui, bien sûr. Voilà, donc voilà le couvercle de notre boîte qui est placé. Donc je vous ai dit, vraiment pas difficile. 1, 2, 3, 4, les 5 vis avec les 5 écrous. Vous la mettez tout simplement, il n'y a pas de sens qui vient. Vous suivez juste la forme de votre support en alu ici et vous sertissez votre boîte. Voilà pour l'étape 25. Alors, nous allons passer à notre dernière étape, l'étape 26, et nous avons fini pour notre sachet D. Bien sûr, donc nous arrivons à la fin de la vidéo, sachet D, étape 26, et pour après commencer l'étape E, mais ça sera pour la prochaine vidéo. Dernière étape, pour ça, vous avez donc besoin de 4 vis BA3 qui se trouvent ici. Voilà, les petites vis 4 vis BA3 pour venir sertir notre boîte de transmission. Et nous avons besoin de notre axe de transmission ici, bien sûr, puisque nous allons rejoindre notre axe de transmission à l'arrière de notre châssis, bien sûr. Et nous terminerons la vidéo avec ça. Alors, donc, pour ceci, n'oubliez pas, voilà, votre axe de transmission, 2 mètres. Donc, moi, je mets ma graisse habituelle. Hein. Vous savez, maintenant, vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Voilà, c'est de la graisse céramique. C'est de la graisse, en fait, qui passe partout. Hein. Vous pouvez l'utiliser vraiment pour tous vos montages, que ce soit Tamiya, même pour vos grosses voitures, hein, dans tout ce qui est pignon, engrenage, tout ça. Franchement, cette graisse est super bien. Graisse céramique, je vous le conseille. Graisse céramique et graisse Teflon. Voilà, c'est les 2 graisses que moi j'utilise. Pourquoi? Parce que ce sont des graisses haute température, tout simplement. Voilà, donc notre axe ici, j'ai mis la graisse dessus. Alors, nous allons prendre notre châssis qui se trouve ici. On va le mettre avec le côté des cerveaux, bien sûr, ici. Voilà. Alors, ici, il faut trouver la petite astuce pour la placer. Donc, ceci vers le bas. Et il va venir se mettre, je vois que les vis, donc, il doit venir se placer. Attendez un petit peu, hein, que je regarde. Dans la dernière vis qui se trouve ici. Donc, ceci va venir se placer ici. Je vais prendre le tournevis pour vous montrer. Donc, on va le fixer ici. Voilà. Et il doit venir se fixer ici, ici visiblement. Donc, ici et ici. Alors, il faut faire rentrer notre boîte comme ceci. Ça doit venir vers le bas. Voilà, donc notre petite ici axe qui va tirer sur la boîte de vitesse doit venir vers le bas, vers le bas. Voilà, et ensuite il faut rentrer tout simplement. Voilà, comme ceci. Nous y sommes, plus ou moins. Voilà, on y est. Hein. Voilà, ah oui, et on va plier un petit peu nos. Voilà, pour avoir un peu de place ici, comme ceci. Voilà, je vais plier moi comme ceci. Voilà, et l'autre, je vais le plier aussi comme ceci pour avoir les fils qui vont venir ici comme ça. Voilà, pour avoir largement plus de place. Alors, n'oubliez pas de mettre votre axe de transmission aussi. Donc, on va placer notre axe de transmission ici et on va venir le placer dans notre boîte. Voilà, comme ceci. Voilà, l'axe ici. Avant de fermer votre boîte avec les vis, hein, bien sûr. Hein. Voilà, et ensuite, nous vissons tout simplement. Donc, tout est monté comme vous pouvez voir, bien sûr. Hein. Ici, voilà, donc nous avons fini.
juste mettre les 4 vis ici, donc c'était pas dur, vous n'avez pas besoin vraiment de voir le montage spécifique de ça. Voilà, je le retourne. Nous avons notre barre de transmission qui est notre axe de transmission qui est bien sûr ici. Et alors, nous avons raccordé aussi notre barre de servo pour le changement de vitesse qui est ici aussi bien sûr sur notre boîte de vitesse. Voilà, nous avons terminé avec l'étape 26. L'étape 26 est terminée. Donc, ce que je vais faire, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai préparé, alors on va brancher un ESC normal. Donc comme ça, je vais vous montrer le fonctionnement. On va brancher un ESC tout à fait normal. Hein. Comme ça, vous allez voir que ça peut fonctionner avec un ESC normal. Et ça fonctionne aussi avec une unité MFC que moi j'attends bien sûr à ce niveau-là. Hein. Mais comme ça, je vous fais un petit branchement en vitesse. Hein. Donc, alors, j'ai pris un ESC de tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà. On va brancher le moteur. Comme ça, on va faire le petit test ensemble. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Voilà. Alors, on va brancher notre ESC. Alors, l'ESC, parce que sur la radio, j'ai déjà programmé la radio pour le camion en fait, mais ça vous aurez un tuto après aussi qui viendra dans de futures vidéos. Le SC, moi, pour la radio, je l'ai branché sur le channel 3. Voilà, le channel 3 qui est, si je me trompe pas, si c'est bien ça, oui, le channel 3 de mon ESC qui est le channel qui se trouve ici, gaz frein. Alors, le servo de direction. Donc, qui est moi le plus grand fil? Voilà, le servo de direction sur le channel 1, bien sûr. Voilà. Ici, sur le channel 1, voilà. Et j'ai programmé sur la radio la boîte de vitesse pour qu'elle aille sur le channel 3, 4, sur le channel 5 qui va être le switch si je me souviens bien. Si c'est pas ça, c'est soit le channel 4. Enfin, on va faire le petit test ensemble. Je mets une lipo. Je vais allumer la radio. Voilà. Voilà. Ici, je vais allumer notre ESC. Voilà. Comme ceci. Notre ESC est allumé. Je vais retourner, moi, pour que vous puissiez voir ici. Voilà. Comme ceci. Alors, voilà. On enclenche la marche avant. Donc, voilà. J'enclenche l'avant. Ici. Voilà. J'enclenche l'avant. Vous voyez. Ici. L'avant, voilà. Ici, marche arrière. Super, nickel, tout fonctionne. Voilà, plus vite. Voilà, moins vite. Vous voyez que ça fonctionne, bien sûr. Voilà, je stoppe. Alors, la direction, vous voyez, gauche, droite, ça fonctionne. Et ici, nous avons le switch. Alors, ici, ce sont les fonctions switch. Donc, A, B, C. Ici, c'est un switch à 3 fonctions. Eh bien, c'est pour la boîte de vitesse. Donc, c'est le switch A, B, C. Switch C. Switch C, voilà, comme vous allez le voir. Ici, donc, première vitesse. Voilà, là, je l'enclenche. Hein. Vous l'entendez tourner le camion. Voilà, on change de vitesse. Je switch. Vitesse courte, voilà, vous avez vu qu'il bouge. Je vais le rapprocher, vous allez le voir un peu mieux. Voilà. Et j'enclenche l'autre vitesse avec le switch. Voilà. Troisième vitesse. Deuxième vitesse. Troisième vitesse. Voilà. Je stoppe les gaz. Ici, donc, le servo fonctionne bien. Voilà. Marche arrière, on va faire le même en marche arrière. Voilà, marche arrière.
J'enclenche le switch. Je change de vitesse. Et je change l'autre vitesse. Voilà. Deuxième vitesse. Troisième vitesse. Voilà, vous avez vu les 3 vitesses qui fonctionnent. Voilà, franchement, test satisfaisant pour notre camion ici. Donc, vous voyez, je vais l'éteindre hein, ici. Voilà, je vais l'éteindre ici aussi. Voilà, donc vous voyez que si vous n'avez pas forcément comment je vais dire, si vous voulez pas rouler avec l'unité de module MFC, avec le jeu de lampe, le bruitage, etc., vous pouvez rouler avec un ESC tout simple, avec une radio. Vous avez la fonction changement de switch au niveau des vitesses sans souci. Voilà, donc petit test concluant pour moi, puisque la radio est déjà programmée, moi, en fonction du MFC que je recevrai, bien sûr, par après. Mais nous avons fait ce test ensemble, bien sûr. Voilà, puisque je vous ai montré le fonctionnement. Et j'espère que ce fonctionnement vous satisfait parfaitement. Voilà, nous avons terminé avec la vidéo. Regardez, voilà donc le camion, tout ce qui est mécanique du camion est fini. Donc prochaine étape, prochaine vidéo, nous allons commencer tout ce qui est montage roues, carrosserie. Alors je vous le cache pas, je vais vous le montrer, je vous le cache pas. Les roues sont déjà montées. Pourquoi? Parce que j'ai déjà collé les roues. On verra ça dans la vidéo suivante, bien sûr. Donc, ne ratez pas cette vidéo. On fera les prochaines étapes. Nous allons commencer à monter les carrosseries, hein, tout ce qui est décor du camion. Voilà. Je vais vous laisser ici, mais avant de vous laisser, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi vraiment un joli pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Le temps qu'on a passé sur le montage, ce que je vous ai expliqué au niveau de la boîte de transmission avec le changement de vitesse, les 3 montages, le petit test qu'on a fait, et vous avez vu déjà la radio qui est prête à fonctionner pour recevoir l'autre module. Voilà, je vous laisse ici. Portez-vous bien, je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.